Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Under the Crown. Et aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Ça fait depuis un petit moment déjà que j'ai pas fait ça et j'aime bien de temps en temps quand même refaire un petit point sur d'où je viens, ce qui s'est passé ces dernières années, sur comment a évolué mon business depuis le moment où je l'ai lancé. C'était en 2017-2018. Là, au moment où j'enregistre ce podcast, on est en 2023, le 7 avril 2023 pour être tout à fait précis. Et du coup, vous doutez bien qu'il s'est passé pas mal de choses pendant toutes ces années. Et c'est l'occasion pour moi, du coup, de vous rappeler un petit peu tout le chemin parcouru et aussi peut-être de clarifier un petit peu sur là où j'en suis. Parce que comme vous le savez, si vous suivez un petit peu mon business depuis un petit moment, ça fait quelques mois, voire quelques années que je me suis un petit peu retirée de mon business, même s'il continue à tourner, même s'il y avait des publications, même si tout ça. J'ai vraiment pris 3 mois sans rien publier, enfin au moins un mois et 3 mois un peu en publiant à gauche à droite de temps en temps, avant de revenir un petit peu la tête dedans et de remettre en place de nouveaux projets. Et je vous prépare beaucoup de choses à venir, donc n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait pour avoir la suite et aussi de vous inscrire à ma liste email directement sur mon blog, donc wonderwellqueen.fr. Vous allez retrouver une section avec plein de cadeaux pour les entrepreneurs qui peuvent vous aider dans votre business sur différents points. Il y a du SEO, il y a de l'organisation, il y a pour ceux qui débutent vraiment de zéro, tout ce qui part de l'idée de base. Bref, vous allez trouver votre bonheur, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et en plus de ça, ça vous permettra du coup d'être informé des prochaines sorties et des nouvelles choses qui vont arriver. Enfin bref, je digresse. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, c'était l'occasion idéale de faire un point un petit peu sur tout ce qui s'est passé et comme je vous le disais, de clarifier un petit peu là où j'en suis et dans quelle direction je vais. Tout ça, c'est pas innocent, hein, ça l'est rarement. J'ai décidé de lancer un coaching cette semaine et si vous me connaissez, encore une fois, vous savez que le coaching, ça a toujours été quelque chose avec lequel j'étais très chatouilleuse parce que je suis pas quelqu'un qui aime les rendez-vous, je suis pas quelqu'un qui a une capacité sociale extrêmement élevée, c'est-à-dire que parler beaucoup avec beaucoup de gens, c'est quelque chose qui a tendance un petit peu à me vider de mon énergie. Et du coup, je fais très attention quand je lance ce type d'offre, à tel point que j'en ai quasiment pas lancé en fait en toutes ces années. J'en ai lancé quelques-uns un peu à gauche à droite, mais ça a jamais été quelque chose de régulier et j'ai vraiment toujours basé mon business sur la création de formations en ligne. Et là, en fait, je me retrouve arrivée à un stade où je me rends compte que le coaching, c'est ce que j'ai envie de faire. Et du coup, ça va un petit peu avec tout ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais avant, du coup, de partir dans le développement année après année, parce que j'ai construit ce podcast comme ça, je vous invite du coup également à regarder dans la barre de description pour retrouver le lien justement qui va vous permettre de postuler au nouveau coaching que je viens de lancer. Et moi, je vais attaquer tout de suite en vous racontant du coup dans les détails les plus intenses comment j'ai réussi à lancer mon business à partir de zéro en 2017 jusqu'à aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis, c'est quoi les projets pour la suite et dans quelle direction je vais aller, et aussi toute cette question autour du coaching qui est un petit peu centrale ici, en tout cas en ce moment pour moi, qui est l'une de mes problématiques principales dans mon business. Mais on aura l'occasion d'y revenir à la fin du podcast. Donc on remonte un petit peu le temps et du coup tout commence entre guillemets en 2017. Donc en 2017, en début d'année, je suis encore caissière. C'est important de le préciser parce que c'était vraiment vers la fin, mais j'étais encore caissière. J'ai même plus vraiment les dates exactes en termes de mois, etc. Mais je me souviens qu'en début d'année, j'étais encore hôtesse de caisse et que j'étais en cours de quitter mon travail dans des conditions assez chaotiques. En milieu d'année. Voilà, genre, j'arrive enfin à quitter mon travail. Et je me retrouve au chômage. Et l'avantage énorme qu'on a en étant au chômage en 2017, je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui en 2023, c'est que on a pas mal d'aides qui nous permettent de lancer une micro-entreprise quand on est chômeur, c'est-à-dire que on a des possibilités, voilà, de continuer quand même à toucher le chômage si jamais on est en train de lancer une entreprise, qui nous permet quand même de lancer l'entreprise à côté. Et moi, je me dis que c'est le moment idéal en fait pour lancer un projet web. Il faut savoir que moi, ça faisait depuis des années déjà que, même depuis que j'étais toute petite, que je lançais des skyblogs, en veux-tu, en voilà, les anciens qui connaissent cette génération comprendront. J'ai aussi créé pas mal de projets web et j'avais créé aussi, quelques années avant de devenir caissière, un blog qui avait très bien fonctionné et qui m'avait un petit peu ouvert à cet univers du business en ligne, etc. Sauf qu'à l'époque, j'avais encore 17 ans, donc j'étais quand même vachement jeune. Et je pense que j'étais vraiment pas encore dans ce mood de l'entrepreneuriat et que j'avais pas forcément les capacités entre guillemets pour vraiment faire ça sur le long terme. J'ai abandonné très très vite parce que j'avais vraiment
Enfin, j'étais jamais vraiment sur un projet pendant très longtemps. J'avais un peu cette tendance, vous savez, à me passionner pour des choses pendant 2-3 mois et après à passer complètement à autre chose. Et voilà, enfin, le blog que j'avais à ce moment-là faisait un petit peu partie de ce genre de lubie que j'avais. Et malgré le fait que j'ai pas forcément investi plus de temps là-dedans, que j'ai pas été plus loin, j'avais quand même eu quelques partenariats, j'avais quand même déjà gagné un petit peu de sous à gauche à droite avec des partenariats, des posts sponsorisés, etc. Enfin des petites choses comme ça qui m'ont mise bout à bout, avaient dû me rapporter peut-être 500 € en 2 mois ou un truc comme ça, mais c'était rien encore de fou, pas de quoi en vivre, mais je gardais quand même ça dans un coin de ma tête, cette expérience-là, sachant que mon expérience professionnelle de base, ça a toujours été des métiers où j'étais toujours payée au SMIC, des métiers, on va dire un petit peu ingrats, les métiers de bas d'échelle qu'on fait quand on n'a pas de diplôme, et dans les seuls en fait dans lesquels on peut postuler quand on n'a pas de diplôme, c'est-à-dire la restauration rapide, le monde de la caisse et des hypermarchés, tout ça, les restaurants, ce genre de choses, où on va vous demander moins de référence à l'entrée que dans d'autres métiers. Et du coup, c'était pas forcément des métiers, moi, à titre personnel, qui m'épanouissaient nécessairement. Et l'idée, justement, que l'une de mes passions, qui était de créer des projets en ligne, de faire de l'écriture, du graphisme, de mélanger tout ça, de créer des sites, tout ça, le fait que ça m'ait rapporté un petit peu d'argent, même si ça suffisait clairement pas pour en vivre, ça restait dans un coin de ma tête parce que ça m'a permis de comprendre que c'était possible, en fait, de gagner de l'argent autrement qu'en allant travailler tous les jours, qu'en mettant notre réveil, qu'en galérant dans les transports et qu'en faisant des métiers qu'on n'aimait pas. Donc là, c'était vraiment l'occasion idéale, quoi. Genre, j'arrive à me retrouver au chômage, entre guillemets, ce qui est un peu une bénédiction dans ce genre de métier, encore une fois, parce que c'est rarement des emplois où on vous octroie une rupture conventionnelle, où on vous laisse partir tranquillement, etc. Souvent, pour la majorité des gens avec qui j'ai travaillé et qui voulaient justement quitter ce travail-là, ils se retrouvaient surtout emprisonnés parce que s'ils démissionnent, ils n'ont plus le droit au chômage. Le patron veut pas faire de rupture conventionnelle parce que ça veut dire indemnité de licenciement. Bref, il y a tout plein d'histoires comme ça qui font que c'est très très compliqué en fait de sortir dans cette situation. Et aussi quelque chose d'important, c'est que gagner le SMIC, c'est vraiment à la limite de la survie pour pouvoir à peine se nourrir et tout ce qui va avec. Donc forcément dans ces conditions-là, on a beaucoup plus de difficultés à s'imaginer qu'on peut partir et du coup j'étais un petit peu dans une situation bénie, quoi, dans le sens où j'avais réussi à partir, j'avais le chômage, donc j'étais quand même assez sécurisée financièrement parce qu'il fallait quand même que je paye mon loyer et tout ça, hein. Et là c'était l'occasion rêvée, j'avais une fenêtre entre guillemets de 1 à 2 ans vu mes indemnités chômage que je touchais depuis des années, pour lesquelles j'avais cotisé depuis des années, et si je voulais lancer quelque chose et m'y consacrer à 100%, c'était maintenant ou jamais. Et du coup, au milieu de cette année 2017, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de lancer un business en ligne. J'ai décidé de commencer en fait à chercher des contrats parce que à la base, ce que je voulais faire, c'était commencer par la rédaction web. Donc la rédaction web, c'est quelque chose qui est plus du freelancing que quelque chose de complètement libre et dans le revenu passif comme aujourd'hui je peux le prôner. Mais pour moi, c'était une manière simple et efficace de gagner de l'argent parce que la rédaction web, encore une fois, je connais plus trop vraiment l'état de ce marché-là vu que je l'ai quitté depuis quelques années. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était extrêmement demandé et dans lequel j'avais des compétences. Donc j'ai pu justement gagner mes premiers euros en ligne, si je peux dire ça comme ça, pendant cette période grâce à la rédaction web. Sauf que à côté, ça me saoulait un petit peu la rédaction web parce que ceux d'entre vous qui en ont fait ou qui en font encore aujourd'hui le savent, surtout au début quand on démarre sa carrière de rédactrice web, de rédacteur web, on se retrouve à faire des rédactions de 1000 mots sur la description d'un bidet, à faire des trucs pas forcément épanouissants, pas des choses qui sont dans notre domaine de prédilection dont on a envie de parler, et l'écriture c'est aussi quelque chose qui, contrairement au métier que j'exerçais avant, n'est pas du tout physique, c'est vraiment quelque chose de mental où il faut écrire. Écrire c'est vraiment quelque chose qui demande beaucoup d'énergie et on peut pas écrire 35 heures par semaine en fait, donc il y avait quand même cette limite et ce côté c'est assez pénible. Donc en parallèle, ce que j'ai fait, c'est que j'avais toujours en tête cette idée de vivre de mon business et de lancer à la base c'était de lancer un blog rentable, et après voilà, ça a pris d'autres proportions et j'ai commencé à le voir différemment qu'un simple blog, et de toute façon le blog n'est plus forcément mon canal de communication préféré maintenant. Vous savez que je suis plus axée sur les emails et sur
les formats vidéo, podcasts, etc., que sur la rédaction d'articles ces derniers temps, mais c'est normal, hein, les gens évoluent, mes préférences évoluent, et c'est ça aussi la chance qu'on a dans le domaine du business en ligne, c'est que quel que soit le type de contenu que vous préférez, vous avez la possibilité en fait de le faire et voilà, de passer de l'un à l'autre sans souci. Enfin bref, je vais essayer de pas trop m'égarer parce que j'ai l'impression que voilà, là je pars en roue libre, je vais vous raconter ma vie pendant 3 quarts d'heure. Et là, du coup, on va pouvoir faire une petite avance jusqu'à 2018, donc l'année d'après, où là, en fait, la rédaction web, honnêtement, ça commence vraiment à me blaser. Genre, j'en ai jusque-là. Et je veux arrêter d'en faire. J'ai beau avoir des clients à gauche, à droite, qui me permettent justement de vivre. Donc, je vis quand même de mon activité en ligne, si on peut dire ça comme ça, mais principalement de la rédaction web à ce moment-là, et beaucoup moins du blog, puisque j'ai pas encore lancé de formation. Voilà, j'ai aucun vrai moyen de monétisation pour l'instant. Donc il est temps pour moi de lancer ma première formation et c'est ce qui arrive en février-mars, si je ne me trompe pas au niveau des mois. Et là, voilà, à nouveau, révélation, hein, je lance ma première formation et ma première formation se vend plutôt bien et me permet du coup de gagner à peu près 800 € lors de sa première semaine de lancement. Et pour moi, c'est vraiment une révélation. Pourquoi ? Parce que, je le rappelle, mes anciens métiers, c'était de gagner le SMIC. Le meilleur revenu que j'ai eu, c'était de gagner peut-être 50 centimes au-dessus du SMIC. Donc 800 € pour moi à ce moment-là, c'est une somme énorme et c'est encore plus énorme de se dire que c'est quelque chose qui a été fait. Alors ok, j'ai bossé sur la formation, je l'ai mise en ligne, je l'ai créée, mais ça m'a pas pris non plus des mois, hein. Et cette formation-là, alors c'est son lancement, ok, mais je vais pouvoir la revendre par la suite. Donc en fait, là, au ratio horaire, j'ai jamais autant gagné de ma vie. Donc forcément, je me dis, là c'est génial, j'ai trouvé un moyen en fait de créer quelque chose qui se vend. Et en plus, j'avais d'excellents retours de la part de mes clients, c'est-à-dire que je recevais vraiment quasiment tous mes clients m'ont envoyé un message pour me dire que la formation était géniale, qu'ils l'avaient adorée. Alors que forcément, qui dit je lance ma première formation, dit je suis un petit peu dans l'incertitude de ah là là, est-ce que j'ai pas fait n'importe quoi, est-ce que ça va plaire, est-ce que voilà, enfin c'est la première, donc on n'a aucune idée de nos compétences et enfin le syndrome de l'imposteur et le manque de confiance en soi à ce moment-là est censé être à son apogée. Mais moi je gardais quand même un petit peu l'espoir au fond de moi, je me disais allez ça va le faire, ça va aller, même si comme tous les gens qui font leur premier lancement, je regardais toutes les 5 minutes si j'avais fait une vente. Mais ça m'a fait prendre conscience que je pouvais faire ça et surtout j'avais plein d'idées en fait, de voir que la première avait si bien fonctionné. Je me suis dit ah mais c'est génial, je pourrais en faire une là-dessus et une là-dessus et une là-dessus, et vraiment j'ai vraiment eu énormément d'idées. Je pense que c'était l'une des périodes où j'étais le plus inspirée. J'avais vraiment hâte à chaque fois de créer un nouveau produit parce que j'avais tellement de choses à dire en fait, vu que forcément je venais de débarquer, alors j'avais pas encore eu le temps de partager tout ce que j'avais à partager aux gens. Et du coup à partir de ce moment-là, en 2018, je me suis dit allez, il faut que je sorte une formation tous les mois si possible. Alors au début j'ai commencé par faire une formation tous les 2 mois et ça a permis du coup à mon chiffre d'affaires d'augmenter, hein, parce que chaque mois mon chiffre d'affaires était supérieur au mois précédent, ce qui était encore plus encourageant. C'était vraiment trop bien, genre surtout que ça faisait très peu de temps en fait que je m'étais lancée, moins d'1 an, et je gagnais déjà ma vie avec. C'était incroyable et c'était génial. Et là j'étais déjà dans le mood où je gagnais plus en fait avec mon business que ce que Pôle emploi était censé me verser pour me sécuriser entre guillemets. Donc la vie commençait vraiment à devenir super cool. Le revers un petit peu de la médaille, je tiens à le préciser avec du recul parce que à l'instant T je m'en rendais pas compte, j'étais vraiment dans une euphorie incroyable, c'est que je bossais vraiment beaucoup, je passais mon temps en fait à bosser sur mon business, et je pense que c'est important de le préciser parce que encore une fois, quand j'étais dans le mood je m'en rendais vraiment pas compte, mais cette année-là en 2018, j'ai vraiment, même les années qui suivent, hein, on va en reparler un petit peu après, j'ai vraiment été à fond. Quand je regarde mon planning, oui, j'ai encore mon planning de cette époque, je me dis, waouh, mais aujourd'hui, je suis tellement tranquille et je glandouille tellement beaucoup que c'est une grosse différence. Mais je bossais vraiment non-stop du jour au matin parce que pour moi, en fait, il y avait rien qui m'amusait plus que de bosser sur mon business. Et comme vous le savez, il y a tellement de choses différentes à faire dans un business, que ce soit, il y a tellement d'activités différentes qui peuvent vous permettre de progresser et qui peuvent vous permettre justement de faire progresser votre business. Et moi, ma priorité absolue à ce moment-là, c'était je développais mon entreprise, je veux que ça soit rentable sur le long terme, je veux que ce soit une vraie activité et que j'ai plus jamais besoin dans ma vie d'aller déposer mon CV dans un truc de restauration rapide parce que j'ai pas de sous. Bref, c'était vraiment ma priorité à ce moment-là.
de faire mon business et ça m'amusait plus que tout. Vraiment, il n'y a rien qui me détendait plus que de faire ça. Alors de temps en temps, je faisais une petite pause pour jouer aux Sims, je vous le cache pas, mais globalement, j'avais toujours mon business en tête et je rencontrais aussi beaucoup de gens en fait parce que vu que je venais de me lancer, j'ai eu beaucoup d'échanges, j'ai fait beaucoup de rencontres, j'ai commencé à participer aussi cette année-là à mes premiers événements professionnels. Alors les trucs du style on vous invite dans les masterminds, dans les conférences, les rendez-vous d'entrepreneurs, etc. où vous devez faire une présentation. D'ailleurs j'ai fait quelques sommets solopreneurs chez Lingensia. D'ailleurs je remercierai jamais Lingensia justement assez pour comment il m'a poussé et comment il m'a aidé parce que ça m'a permis justement de croire en moi et en mes capacités et c'est vraiment quelqu'un à qui je dois beaucoup dans mon business voilà, merci Lingensia d'exister, voilà. C'était pas écrit dans le script, ça venait du cœur, enfin bref. Du coup, 2018, voilà, vraiment, c'est l'année où ça décolle plutôt bien et où je commence à me dire, ouais, je vais plus jamais avoir besoin d'être salarié, je suis libre, ça y est, et où je profite vraiment et où je suis dans un espèce de mood où rien ne peut m'atteindre et tout est génial. On arrive du coup en 2019, pareil, début d'année incroyable, et là pour le coup j'ai jamais autant bossé de ma vie qu'en janvier 2019, honnêtement, à tel point que je me rends compte que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui m'assiste et quelqu'un qui m'aide. Donc du coup tout au long de l'année je vais avoir plusieurs assistants, et grâce à ça, ça va me permettre du coup de publier encore plus et d'avoir un rythme de publication encore plus soutenu en me libérant beaucoup plus de temps. Donc je me retrouve du coup à publier entre 1 à 3 fois par jour sur différentes plateformes grâce à mes assistants. Merci à eux pour leur grande aide d'ailleurs. Cette année-là, j'ai aussi sorti du coup les Kings du blogging, qui est mon premier gros programme premium, celui où pendant 3 mois, j'explique aux gens comment créer leur blog de A à Z. J'allais dire leur business, mais pas tout à fait, c'est surtout leur blog, même si le blog et le business vont un petit peu ensemble, hein. Mais du coup je lance ce programme-là avec un coaching inclus. Donc on en revient un petit peu à ce que je vous disais au début du podcast par rapport au coaching. C'est la première fois, il me semble, que je lance un coaching, en tout cas un coaching long sur 3 mois où j'ai des rendez-vous avec la personne, etc. Et à cette époque-là, toute l'année 2019, je sors à peu près 2 formations par mois, une formation toutes les 2 semaines, ce qui fait littéralement décoller mon business. Je me retrouve à gagner entre 3 à 5 fois plus que quand j'étais salariée. J'en arrive du coup à dépasser en fait les seuils de TVA et du coup à devoir payer la TVA, ce qui est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle parce que ça veut dire que votre entreprise fonctionne très bien, mais que vous allez devoir payer plus aux impôts. Donc voilà, un petit événement comme on les aime. Mais vraiment, cette année, en particulier la première partie de l'année, jusqu'à mai je dirais, est incroyable, elle est géniale, c'est le top du top, vraiment, je suis sur une pente qui monte et voilà, rien ne peut m'arrêter encore une fois. Et en milieu d'année, il se passe un événement personnel que je vais pas détailler nécessairement ici, qui a tout chamboulé en fait dans ma manière de percevoir le monde, les choses, etc. Et qui fait que ça a commencé à aller vraiment pas bien à titre personnel, parce que vraiment à titre business c'était génial, la folie, etc. Et cet événement un petit peu difficile a fait que j'étais hors service pendant 1 mois, littéralement. Donc pendant 1 mois, j'ai arrêté de travailler alors que ça faisait déjà 2 ans que j'étais en mode non-stop, que je prenais aucune vacances et que c'était vraiment le truc principal qui rythmait mes journées. Donc j'ai pris 1 mois voilà, pour digérer un petit peu ce qui se passait dans ma vie. Et après 1 mois, je me suis réfugiée un petit peu dans mon travail, ce qui fait qu'en fin d'année, j'ai recommencé à bosser vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, pour ne pas dire comme une dingue, parce que entre le milieu de l'année 2019 et toute l'année 2020, en fait, j'ai commencé à mettre en place un système de productivité que moi-même je trouve assez ouf en toute honnêteté et sans vouloir me jeter des fleurs, parce que même encore aujourd'hui, il fonctionne incroyablement bien et comme je vous dis, j'ai réduit drastiquement mes horaires de travail. En fait, j'arrive vraiment à automatiser une énorme partie de mon business et ça me permet aussi d'avoir une productivité de dingue, d'être super efficace et de faire beaucoup de choses en peu de temps en fait. Et vu que c'est une période où je travaille vraiment plutôt pas mal en vrai, hein. Franchement, genre je dois être au moins à 5 heures par jour, je dirais.
où je bosse et je suis super efficace, c'est-à-dire qu'en 5 heures par jour, j'arrive à prendre vraiment beaucoup d'avance sur mes contenus en tenant compte du fait qu'on reste toujours sur 1 à 3 contenus sur différentes plateformes. Hein. Il y avait Instagram, les emails, YouTube, je crois que j'avais déjà lancé le podcast. Enfin bref, j'avais plein de choses comme ça à faire et tout ça tenait en fait en 25 heures par semaine, pépouze, tranquille, bien carré, à tel point que j'ai même réussi durant l'année 2020 à prendre une avance colossale, c'est-à-dire que j'en étais arrivée à avoir 6 à 12 mois de contenu déjà prêt, c'est-à-dire que c'est prêt à publier, c'est écrit, il y a juste à cliquer sur publier et encore, des fois il n'y a même pas besoin parce qu'on peut le programmer, donc il y avait vraiment un minimum de choses à faire et c'est ce qui m'a permis en fait, durant tout 2021, d'automatiser vraiment une grosse partie de mon business et de ne quasiment plus travailler en fait. Un événement aussi incroyable qui a lieu en 2020, c'est la première fois en fait que je dépasse les 10 000 euros mensuels de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment un chiffre oufissime pour quelqu'un qui gagnait le SMIC quelques années avant. Donc c'est vraiment le moment où je réalise que y a des grandes choses à faire avec mon business. J'ai plein d'idées, j'ai plein de motivation, j'ai plein de tout ça. Mais en toile de fond, il y a toujours ce gros event perso de l'année précédente qui continue un petit peu à être réglé. Et moi, vous savez, dans ma manière de raisonner, j'ai un peu ce truc qui est pas terrible et sur lequel j'essaye de travailler en toute transparence un problème n'est pas un problème si tu n'y réfléchis pas. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou quelque chose qui me déprime, ou quelque chose qui me met mal à l'aise d'une manière ou d'une autre, plutôt que de me confronter au truc, je vais avoir tendance à l'éradiquer complètement de mon esprit. Et je sais que c'est un peu une chance de pouvoir faire ça parce que j'arrive à ne pas penser à ce qui est, ce qui me mine trop, etc. Et ce qui fait que globalement, je suis quand même quelqu'un d'assez joyeux. Là, j'étais vraiment dans un déni complet dans le sens où je passais tout mon temps en fait à voyager, surtout en fin d'année. J'ai fait 2-3 voyages d'affilée pour aller voir des copines ici et là, en Suisse, à Bruxelles, etc. Bref, je suis allée à Lille aussi. Enfin, en fin d'année, j'ai beaucoup voyagé. Je suis allée en Espagne. Bref. Je suis allée en Grèce. Bref, en un an, j'ai vraiment condensé tous mes voyages ensemble et j'ai été prendre l'air. Parce que je pense que malgré le fait que j'étais dans le déni, je sentais que il fallait que je me change un maximum les idées. Et quand je suis revenue de tous ces voyages, ça a commencé à aller vraiment très très mal et j'ai recommencé du coup à faire une énorme rechute de dépression par rapport à tout ce qui s'était passé en 2019 et auquel je ne pensais pas et que j'avais un petit peu caché sous le tapis quoi. Ça va pas très bien et je me remets du coup à vraiment bosser un nombre minimal de temps, c'est-à-dire heureusement que j'ai tout automatisé dans mon business et que tout est créé et que j'ai plus qu'à le vendre et que en réalité je bossais à peu près 30 minutes peut-être par semaine. En travail obligatoire, j'avais 30 minutes par semaine et si je voulais faire d'autres trucs en plus, reprendre de l'avance et ce genre de trucs, je pouvais me rajouter des heures, mais 30 minutes par semaine, je pense que tout le monde survit à ça, n'est-ce pas? Et du coup moi c'est ce qui m'a permis en fait de faire tourner mon business malgré le fait que j'étais quand même pas mal en dépression. Alors en dépression, pourquoi je dis ça? Parce que en fait je me levais plus de mon lit, je n'arrivais plus à rien faire, etc. Et je pense que n'importe qui ayant été en dépression ou ayant eu un proche en dépression est conscient d'à quel point on devient incapable en fait de faire quoi que ce soit et que l'idée même de bosser 2 heures sur un business c'est vraiment une épreuve. Donc là les 30 minutes c'est vraiment ce qui m'a sauvé et ce qui a sauvé mon business et ce qui a permis du coup que je reprenne un petit peu d'entrain si on peut dire ça comme ça. Et en 2022 c'était l'année roller coaster hein, clairement. J'étais pleine d'entrain en début d'année, tout allait bien. Après, ça allait plus. Une année un petit peu dans le brouillard où j'ai un peu alterné entre dépression et travail grand minimal sur Wonderwall Queen, comme je vous le disais, à faire 30 minutes par jour. Et en fin d'année, là c'est le truc de trop. Je me dis, ça fait 1 an que mon business il est 100% automatisé, que je suis plus dedans, que j'arrive plus en fait à me remettre dans ce truc là et que ça me procure plus de plaisir parce que à cause de la dépression il y a plus rien qui me procure de plaisir parce que c'est ce que fait la dépression et c'est relou donc je vous précise ça, c'est important parce que j'ai vraiment pas envie que les gens pensent que mon business d'une manière ou d'une autre est responsable du fait que je sois tombée en dépression ou ce genre de choses parce que c'est vraiment pas le cas. Systématiquement, mon business est un petit peu ce qui m'a sauvée parce que c'était le truc qui fonctionnait, c'était le truc qui me rapportait de l'argent, c'était le truc qui était créé à partir de choses qui me plaisent, que j'aime, de sujets que je maîtrise, de mon ikigai, de tout ce que vous voulez. Donc c'était vraiment un petit peu ma bouée de sauvetage et c'est pour ça que je vous précise que ça vient d'un problème personnel, de tout ça, sans rentrer dans les détails non plus, parce que ça reste quand même personnel, mais
Voilà, je tiens à le préciser pour pas que les gens se fassent de fausses idées parce que mon business, c'est systématiquement ce qui m'a sauvée. Comme dans tous les métiers du monde, il y a des pour, il y a des contre. On aura sûrement l'occasion d'en revenir dans d'autres podcasts. Il y a des choses qui me plaisent plus que d'autres et des choses avec lesquelles j'ai quelques difficultés à accepter tout ça. Et vous le savez, hein, j'en ai déjà aussi parlé. Mais de manière globale, je veux vraiment pas que vous pensiez que ça vient du business parce que c'est clairement pas le cas. Et comme je vous le dis, c'est plus le truc dans lequel j'avais un petit peu tendance à me réfugier et le truc qui me faisait un petit peu du bien que la source du réel problème. Mais en 2022, ça commence, enfin fin 2022, en tout cas, ça commence à cogiter dans ma tête et je me rends compte que là, j'ai vraiment besoin en fait de déconnecter. Et c'est ce que je décide de faire en début 2023, donc début de cette année. Là, les premiers mois de l'année, vous l'avez constaté, pendant un bon mois, j'ai pas publié et j'ai réduit ma cadence de publication parce qu'avant, je publiais vraiment tous les jours. Toutes les années, en fait, avant début 2023, je publiais tous les jours, sans exception. Et j'ai fait ça pendant des années. Et là, c'est la première année, en fait, où je réduis un petit peu la cadence. Alors, j'essaye de la reprendre parce que moi, j'aime bien publier tous les jours. Vraiment, genre, je suis un peu frustrée de plus le faire. Mais je sais que, voilà, par rapport à pas mal de choses et par rapport à ce que j'ai conclu, en fait, en faisant une pause et en ne publiant plus, j'ai conscience que c'est quelque chose d'important pour moi de prendre le temps, en fait, de refaire du contenu différemment parce que être 5 à 6 ans sur le même business, ça fait qu'au bout d'un moment, forcément, on se lasse un petit peu de ce qu'on a à dire et on a du mal à avoir de nouveaux points de vue. Surtout quand, comme moi, pendant des années, on a décroché. Donc là, en fait, quelque part, je me rends compte aussi que le fait que pendant un an, quasiment, je n'ai presque pas travaillé, 30 minutes par jour, encore une fois. Ça fait que j'ai pris un recul en fait sur mon business, sur les choses que j'ai à dire, sur mon sujet aussi, et que j'ai envie de créer du contenu autrement. Et que ça me prend aussi plus de temps, plus d'énergie, plus de tout ça, parce que forcément, je prends les choses sous un angle différent de ce que je faisais avant, alors que là, j'étais vraiment dans une logique de process d'optimisation de contenu, et j'ai quand même créé énormément de contenu aussi, donc c'est tout un challenge aussi d'apporter de la nouveauté sans se répéter en boucle, hein. Je suis pas sûre de pouvoir dire que je suis 100% guérie de la dépression, parce que comme mon histoire me l'a montré, il y a quand même souvent pas mal de hauts et de bas. Tout ce que je peux dire, c'est que aujourd'hui, je retrouve cet entrain et cette envie, en fait, d'injecter de nouvelles choses dans mon business. Je retrouve un petit peu ce mood que j'avais en 2017-2018 de « Ah, j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça ». Et pour moi, c'est super encourageant parce que même pendant les moments où je retrouvais un petit peu plus d'entrain et qu'au lieu de travailler 30 minutes par semaine, je bossais 8 heures un jour et après je foutais plus rien. Là, j'arrive un petit peu à être un petit peu plus régulière, en fait, dans ma cadence. Je retrouve un petit peu cette habitude que j'avais en 2017 de je me lève le matin et ma première chose à faire, ma première question, la première chose que j'ai envie de faire, et c'est important l'envie de faire parce que j'ai aucune envie que mon business devienne une prison pour moi. Enfin bref, c'est justement de me mettre sur mon business, de réfléchir, de discuter avec des gens qui lancent aussi leur business, de donner des conseils, etc. Et c'est pour ça, en fait, que je sens qu'aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour moi de lancer un coaching personnalisé où je peux accompagner les gens en privé, où je peux parler en one-to-one avec quelqu'un et l'aider personnellement à lancer un business parce que déjà, aujourd'hui, ça fait quasiment 6 ans que mon business en ligne me rapporte de quoi vivre. Donc je pense que j'ai quand même la légitimité d'en parler, et que je sais de quoi je parle et que je sais ce qui fonctionne et que j'ai un regard beaucoup plus critique que je pouvais l'avoir auparavant, et que je peux conseiller en tout cas quelqu'un à faire ce que j'ai réussi à faire cette année, en tenant compte du fait que j'ai quand même eu des difficultés qui ne m'ont pas forcément porté bonheur, si on peut dire ça comme ça, parce que être en dépression, c'est littéralement le pire truc qui puisse vous arriver quand vous avez un business, parce que quand vous avez un business, il vous faut de l'énergie, il vous faut de la concentration, chose qu'on n'a plus quand on est en dépression, il vous faut de l'envie, de la motivation, il vous faut la rage un petit peu d'y arriver, et je pense que si j'arrive à mettre en place un système qui permet pas forcément d'éviter ça, parce que non, je guéris pas la dépression, désolée, malheureusement j'aimerais bien, j'ai quand même la possibilité de faire quelque chose qui permette aux gens justement de se sécuriser
que ce soit le jour où vous rencontrez un problème de santé ou ce genre de choses, bah vous avez quand même votre business qui est là et qui tourne et qui vous rapporte de quoi vivre, et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter de comment je vais justifier le fait que je suis en dépression, il va falloir que j'aille pleurer chez le médecin pour avoir un arrêt maladie, bref. Je pars loin là dans l'image, mais je sais ce que c'est. Et c'est pas un coaching pour les gens qui sont en dépression, c'est un coaching pour les gens qui ont envie de mettre en place un business qui puisse être automatisé le plus possible, qui puisse vous éviter de perdre du temps dans des actions inutiles, parce que si j'ai réussi à faire tourner mon business pendant au moins 1 an, voire plus, en travaillant 30 minutes par jour, ça veut dire que vous avez la possibilité de le faire aussi, et que ok, moi je bossais 30 minutes par jour et tout le reste du temps je le passais à être en dépression, mais vous pouvez passer tout ce reste de temps à faire d'autres choses, à passer du temps avec votre famille, à passer du temps avec vos proches, à jouer aux jeux vidéo, à regarder des films, à sortir, à voyager, bref, vous pouvez en fait consacrer ce temps à faire autre chose. Et moi c'est ça en fait que j'ai envie d'apporter aux gens, c'est de vous permettre en fait de vous libérer du temps pour vivre la vraie vie, pour ne pas rester non plus collé derrière votre ordinateur toute la journée à écrire des trucs et à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Là, on peut créer aujourd'hui des choses automatisables de qualité qui nous correspondent. Pour moi, c'est vraiment le meilleur métier du monde. Comme je vous le dis, je peux en dire que du bien, parce que c'est vraiment ce qui m'a permis aussi de tenir pendant les moments difficiles. Donc c'est vraiment, voilà. Pour moi, ça a toujours été génial, en fait, cette opportunité qu'on a de pouvoir lancer un business en ligne à notre époque. Notre génération a cette chance, donc saisissez-la. Et si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin d'accompagnement pour ça, et que vous pensez que ma manière de voir les choses, ma manière de lancer mon business et mon business de manière générale correspond un petit peu à ce que vous avez envie de faire et à ce que vous avez envie de mettre en place, n'hésitez pas à postuler à mon coaching. C'est un tout nouveau coaching que j'ai lancé qui s'appelle le coaching Altesse, et qui est un coaching où sur une base mensuelle, où je suis là au quotidien pour vous, donc où je peux vous aider moi personnellement à rédiger vos contenus, à mettre en place votre stratégie et à construire en fait ce qui va permettre à votre business de prospérer pendant des années et à avoir à travailler le moins longtemps possible. Alors je garantis pas que on va réussir à tout condenser en 30 minutes par jour, en particulier si vous êtes en train de lancer un business et tout ça, mais mon idée c'est vraiment de vous aider à réduire au maximum le temps que vous passez à créer des choses et à vous concentrer vraiment sur les tâches importantes, celles qui ont un vrai impact et celles qui peuvent vraiment vous permettre de pérenniser votre business sur le long terme. Et j'espère du coup que ce petit podcast vous aura plu. J'ai vraiment beaucoup raconté ma vie, je suis quand même fière d'avoir tenu 30 minutes à vous raconter tout ça. J'espère que ça vous aura inspiré, que vous y voyez un petit peu plus clair maintenant sur la direction que j'essaye de prendre, et que ça vous a plu. J'ai toujours du mal à conclure les podcasts après 6 ans, c'est quand même dramatique, mais bon, c'est ce qui fait le charme et l'authenticité de cette chaîne, c'est ce qu'on va dire aussi. N'hésitez pas à me raconter aussi comment se sont passées vos dernières années de business, ou alors si vous venez de vous lancer, ce que vous faites actuellement, et moi ça m'intéresse de savoir et de connaître un petit peu votre histoire, et voilà. Donc je vais vous laisser là. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je vous souhaite une super bonne journée et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos, de nouveaux podcasts, de nouveaux articles, de nouveaux emails, de nouveaux programmes, de nouveaux coachings sur Wonder White Queen.